Je vous réunis ici pour vous présenter les cas les plus bizarres et les plus inquiétants que j'ai jamais racontés. Pendant longtemps, le docteur parle trop, mais après que les mots commençaient à sortir de ma bouche, je me souviens que je suis complètement en bonne santé, si en bonne santé, que vous vous rendez compte que nous sommes ouverts, moi, vous, l'humanité. Je suis un homme de 40 ans. J'habitais dans une propriété sur les bords de la Sienne à Viessard. J'avais une des plus belles forêts de France Et des plus beaux fleuves du monde. Mais tu ne pourrais pas être si parfait. À l'automne dernier, je commence à sentir des malaises bizarres et inexplicables qui ne me permettraient pas dormir. Donc, je suis allée chez le docteur qui m'a ordonné 2 douches et 2 remords de potassium. Je me resserre rapidement et m'en coucher aussi, alors que nous pensions que nous avions la même maladie, une influence fiévreuse, car nous vivions près de la rivière. Une nuit, j'avais trop soif. Alors j'ai bu de l'eau de la carafe qui était devant moi. La carafe, qui quand je me suis couché, était pleine. J'avais mal les yeux. Je tombais dans le non absolu. Et je commençais à sentir un poids sur ma poitrine. Comme si j'avais un crapule. C'est moi? Est-ce que je suis somnambule? Les soirs que souvent, je ferme la porte à clé. La carrière était pleine. Je l'avoue de mes projets. Donc, je me suis endormi et Les carafes habitent. Pour m'assurer que je n'étais pas celui qui buvait l'eau, un soir j'ai placé ma carafe, une bouteille de vieux Bordeaux, une tasse de lait, de jus orange et des gâteaux au chocolat que j'adore. Et encore une fois, la carafe est habitée. Il n'y avait pas de lit, mais transiant les gâteaux, il est resté intacte. Si ce n'est pas moi, qui était dans la toutes les nuits près de moi.
4 nuits, je me levais tous les jours avec des bandelettes de mousseline blanche. Puis, je mets la main de plein soeur me lèverait les mains. Quel grand avait déplacé les objets et vous de l'eau. Un matin, je me promenais près de mon parterre de rosières. Mais quelque chose d'inexplicable est arrivé. Je ne croyais pas au surnaturel. Il y avait des personnes qui m'aidaient. Un cocher, un jardinier, un valet de chambre, une cuisinière et une lingère qui habitait avec moi depuis longtemps. Les portes se fermaient toutes seules. Les verres tombaient toutes seules aussi. Mais quoi? Qui a cassé les Il y verres? avait beaucoup de bagarres qui me semblaient idiotes entre les personnels des maisons. J'ai ensuite compris qu'il était plein de zones. Je n'ai pas pu dormir plus cette nuit-là. Ce n'était pas moi. C'était le hors-là. Le hors-là. Alors je l'ai baptisé. Moi non plus. Je ne sais si cet homme est fou ou si nous le sommes, tous les deux. Ou si notre successeur est réellement arrivé. Oui, mes voisins sont là-dedans. Comment je le dis? C'était vrai. Je n'étais pas fou. Un fragment de journal qui m'est tombé sur la main et qui vient de Rio de Janeiro. Je lis. Une sorte d'épidémie de folie semble sévir depuis quelque temps dans la province de Sao Paulo.
Les habitants de plusieurs villages se sont sauvés abandonnant leurs terres et leurs maisons, et se prétendant poursuivis et mangés par des vampires invisibles qui se nourrissent de leur sol pendant leur sommeil et qui ne boiraient en autre que de l'eau et quelquefois du jus. Quelques jours avant la première maladie dont j'ai failli mourir, je me souviens avoir vu un bateau brésilien avec 3 morts et son drapeau déployé. Je t'ai dit que ma maison était au bord de l'eau, tout blanc. Il était caché dans ce bateau probablement. Claro.